Tout le monde est essentiel, régularisation de toutes les personnes migrantes sans exception sont les principaux slogans lancés par une dizaine d'organisations qui se sont mobilisées ce samedi à la place Émilie Gamelin à Montréal sous la bannière du réseau Solidarité sans frontières. Inquiets devant la lenteur des administrations Legault et Trudeau dans le traitement du dossier des travailleurs essentiels, plusieurs groupes de femmes ainsi que de défense des droits des locataires et des travailleurs se disent déterminés à marcher encore dans les rues afin que nul ne soit laissé pour compte. Moi, je parle en tant qu'une personne qui a fait sa formation comme préposée et qui a travaillé comme bénévole pendant la pandémie. Mais nous avons vécu assez de divisions, surtout nous, dans nos pays africains, nous, les Noirs, et nous ne voulons plus les mêmes divisions ici au Canada. Nous voulons qu'ils nous prennent tous comme des êtres humains et que nous soyons considérés en tant que tels en nous accordant la dignité que tout être humain a besoin. Le message principal d'aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des objets jetables après usage, nous ne sommes pas des arbres, nous sommes des êtres humains comme tout le monde et nous avons besoin d'une régularisation pour pouvoir être avec nos familles et construire le Canada dans l'amour et non dans le mépris. En plus des doléances des travailleurs en CHSLD, les militants derrière ce rassemblement attirent l'attention des autorités sur la situation des autres sans-papiers, tels les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers temporaires et autres demandeurs du statut de réfugiés qui sont sur la ligne de front en ce temps de pandémie. Monsieur Legault a pris une chance de pouvoir démontrer qu'il a ce contrôle alors que ce n'est pas le cas. Au niveau justement des travailleurs essentiels, au niveau de ces anges gardiens, des anges gardiens qu'il a coupé les ailes en déclarant qu'ils vont faire du cas par cas alors que son cas par cas ne va nulle part. Je sais qu'il ne peut rien faire et il le sait maintenant, il le sait. Il a aussi coupé les ailes de ces anges gardiens avec son programme de formation de 10 000 personnes alors que nous avons déjà des gens qui travaillent dans le système et qui ont contracté le Covid et qui continuent à s'occuper de nos aînés. Et M. Legault a encore une fois coupé les ailes de ces gens-là en ne leur donnant pas accessibilité à ce programme. Sans accès aux prestations gouvernementales et avec une couverture limitée des soins de santé, ceux qui ne détiennent pas la résidence permanente se trouvent dans une position hautement vulnérable face à la crise sanitaire actuelle. Aujourd'hui, les sans-statut, en général, les demandeurs d'asile et autres, n'ont pas accès au bien-être social, n'ont pas accès à l'assurance chômage. La plupart d'entre eux n'ont pas accès à, comme je vous l'ai dit tantôt, à toutes les mesures qui ont été prises pendant cette pandémie-là. Donc ils sont laissés pour compte, ils se sont abandonnés de tous les côtés, pendant que ces personnes-là constituent la couche la plus vulnérable aujourd'hui au Canada. Et vous êtes optimiste que ça va aboutir à quelque chose, des manifestations, Je suis à 100% optimiste parce qu'il faut que le gouvernement se réveille. Et s'il ne veut pas se réveiller, nous on va aller le réveiller. En mai dernier, le Premier ministre François Legault avait annoncé avoir demandé au ministre de l'Immigration de l'époque, Simon Jolin Barrette, de regarder cas par cas et voir s'il serait possible de qualifier ces anges gardiens comme immigrants. Son homologue fédéral Justin Trudeau avait pour sa part laissé savoir que le gouvernement canadien était déjà à l'œuvre en ce sens.